Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir sur la chaîne qui nous libère. Je suis Marina Bogdanok, fondatrice de l'école d'écologie spirituelle qui propose des savoirs, des savoir-faire, mais surtout le chemin vers le savoir-être humaniste et spirituel qui nous permet d'apprendre à lire dans le livre de la nature pour y saisir les lois immuables dans lesquelles s'inscrit notre existence, pour pouvoir ensuite agir dans la vie et dans le monde en respectant ces lois, ces principes supérieurs. Et ainsi nous pouvons devenir des véritables co-créateurs de l'harmonie dans le monde. Et je suis très honorée de pouvoir partager avec vous aujourd'hui autour de ce thème qui m'a amenée depuis l'Ukraine jusqu'en France il y a plus de 7 ans pour faire mes études d'agronomie. La vie, le vivant, l'énigme du vivant. Et Idriss Lahore me disait, l'être humain est placé devant un choix qui constitue à la fois sa plus grande liberté, mais aussi sa plus grande responsabilité individuelle et collective. Le choix entre la vie et la mort. Et je me souviens d'avoir passé des heures et des jours dans des bibliothèques universitaires pour pouvoir répondre à cette question. Mais qu'est-ce que la vie? Et quand vous pouvez le deviner, ce n'est pas dans les livres que je l'ai trouvé, mais dans ce grand livre très particulier appelé la nature. Ce livre qui reste muet pour un regard froid ou indifférent, mais qui est capable de dévoiler tant de secrets pour celui qui l'approche à partir de l'état d'esprit de curiosité, d'ouverture, de réceptivité, d'accueil chaleureux, mais aussi à partir de ces qualités de l'esprit, de l'amour, de la compassion, de la joie, de la sérénité, dans la clarté, car ces qualités de l'esprit sont des véritables sens spirituels. Et c'est à partir de cet état d'esprit que je vous propose d'approcher la nature, ce livre de la nature, et en particulier les 4 règnes de la nature, le règne minéral, végétal, animal et humain. Et nous pouvons constater que la vie, dans ces 4 règnes de la nature, apparaît au niveau du règne végétal. Et quelle est la caractéristique de la vie végétale? C'est la croissance, l'exubérance, mais aussi la création. En effet, la plante est capable de créer la vie, la matière animée de vie, à partir des éléments minéraux, inorganiques, à partir des éléments impondérables, la lumière, la chaleur, l'air et l'eau. Elle crée l'oxygène qui permet à la vie d'exister sur Terre. Elle crée la matière animée de vie à partir de ces éléments inorganiques. Ni l'homme, ni l'animal n'ont ce pouvoir. Et en revanche, les activités créatrices de l'animal et de l'homme s'orientent dans une autre direction. Pour l'animal, par exemple, dans cette direction, ce qu'on pourrait appeler la sensibilité intériorisée. Et pour l'être humain, dans cette dimension psycho-spirituelle. En effet, toute la vie de la plante se déroule à l'extérieur, tandis que l'animal se renferme dans son organisme. Dans le monde animal, il y a la création des espaces intérieurs,
tant au niveau physique qu'au niveau psychique. La plante forme ses organes à l'extérieur, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et l'animal les forme à l'intérieur et pendant seulement son développement embryonnaire, et pas comme la plante tout au long de sa vie. Donc l'intériorisation, la formation des cavités est le geste typique de l'impulsion formatrice animale. Donc nous avons compris que la plante forme ses organes tout au long de sa vie, ce qui fait que ses forces de vie sont constamment mobilisées pour ce processus perpétuel de croissance, de la formation des organes, tandis que chez l'animal, ses forces de vie sont partiellement libérées pour une autre fonction qui apparaît dans le règne animal, ce premier niveau de conscience qui permet d'intérioriser le monde extérieur grâce aux organes de sens, de prendre conscience de ce monde extérieur et de s'orienter dans ce monde. Et puis, il y a une deuxième fonction très importante qui apparaît dans le monde animal. C'est la capacité à se mouvoir vers l'extérieur. Cependant, cette conscience dans le règne animal est fortement imprégnée par les besoins vitaux, la faim par exemple. C'est comme ça que la vache va se déplacer pour paître tel ou tel bout de la prairie, pour chercher telle ou telle plante qui correspond à ses besoins du moment. Nous voyons rarement les vaches se promener en ville pour s'amuser comme nous le faisons si souvent. Ce qui veut dire que chez l'être humain, cette conscience s'est davantage émancipée des besoins vitaux, comme la faim par exemple, et peut être guidée par ce qu'on appelle dans la nouvelle psychologie spirituelle les traits de caractère, qui ne sont rien d'autre que la métamorphose de ces pulsions animales, comme l'avidité par exemple, qui peut nous guider pour nous amener en ville, non plus par ce besoin de manger, mais par l'avidité pour acheter toujours plus de vêtements, toujours plus d'accumuler des choses matérielles. Mais nous savons aussi que l'être humain peut être guidé par cette autre dimension, par cette dimension spirituelle. Et par exemple, ce n'est plus l'avidité qui va l'amener en ville, mais peut-être l'amour, la générosité, puisqu'il voudra acheter ou chercher un cadeau pour ses amis et ses proches. Toutes ces prises de conscience nous permettent de comprendre comment la vie, les forces de vie s'expriment dans les différentes règnes de la nature et comment elles se manifestent de façon chaque fois plus subtile, en créant l'abondance végétative dans le règne végétal, cette sensibilité intériorisée dans le règne animal et cette possibilité de l'émergence de la dimension spirituelle dans l'être humain. Mais la base de ces processus est la vie. Et puisque le monde est l'unité et qu'à tous les niveaux on retrouve les mêmes phénomènes, mais les mêmes lois, mais chaque fois de façon plus subtile, il peut être intéressant de découvrir les conditions de la vie dans le règne végétal, pour ensuite pouvoir féconder par ces découvertes notre vie spirituelle. D'autant plus que Rudolf Steiner nous disait « Celui qui a compris la plante a énormément acquis en ce qui concerne d'innombrables autres domaines. » Et pour pouvoir accéder à ce langage de la vie qui s'exprime dans le geste végétal, il peut être intéressant de l'étudier en polarité avec le règne minéral, une pierre par exemple. Lorsque nous regardons cette pierre, ces cailloux, la première chose qui peut nous frapper, c'est son aspect rigide,
c'est cette fermeture, cette dureté. Et ça pourra nous faire penser à ce geste de fermeture. Par contre, lorsque nous regardons cette belle rose, elle est déjà souple, beaucoup plus souple que cette pierre, mais aussi elle est ouverte. Voyez tous ces organes qui sont ouverts vers l'extérieur. Elle est ouverte à son environnement terrestre, mais aussi son environnement cosmique. Si la pierre est peu dépendante de son environnement, elle est comme extraite de son environnement. Cette plante est complètement dépendante de son environnement. Et lorsqu'on arrache une plante du sol, elle ne pourra plus vivre longtemps. Elle va flétrir et mourir, puisque son lien avec la terre est rompu. Ce qui veut dire que la première condition de la vie dans le règne végétal est le lien avec l'environnement terrestre, mais aussi avec l'environnement cosmique. Et nous savons que l'agriculture biodynamique, elle permet de produire les plantes beaucoup plus saines et plus qualitatives, en renforçant justement leur lien avec leur environnement terrestre et l'environnement cosmique. Donc la première condition de la vie dans le règne végétal est le lien. Et c'est lorsque la plante est en lien avec le tout qu'elle peut nous révéler ces deux autres conditions de la vie, qui est la place juste et l'équilibre entre donner et recevoir. En effet, dans la nature, chaque être, chaque chose a une place précise. Et nous ne pouvons pas, par exemple, cultiver les cocotiers en pleine terre au nord de la France, puisque leur place est dans des régions qui peuvent leur offrir de la chaleur humide et constante. De même, lorsque cet équilibre entre donner et recevoir est rompu, par exemple, lorsque la plante prend en elle trop ou pas assez des éléments indispensables à la vie, elle meurt. C'est le cas, par exemple, en agriculture chimique. Les plantes sont gorgées d'eau et des sels du sol et il y a un déséquilibre qui se produit, qui se traduit par l'excès de force de croissance, qui appelle certaines maladies. Et la plante s'affaiblit et meurt. Donc, la vie, la juste place et l'équilibre entre donner et recevoir sont les trois conditions de la vie végétale. Mais il existe encore une autre condition très importante. Nous avons vu que la pierre, ses cailloux sont peu dépendants du temps. À l'échelle de la vie humaine, un morceau de granit, par exemple, reste inaltéré, tandis que la plante, elle est en affinité très forte avec le temps. Elle croît, elle développe ses organes, ses fruits, ses graines qui vont donner la vie à nouveau tout au long de sa vie et le cycle se recommence. Et nous connaissons aussi que ce développement des plantes est soumis à un certain rythme. Déjà, très simple, le rythme du jour et de la nuit, mais aussi le rythme des saisons et les rythmes cosmiques. Il est vrai que la sélection moderne crée des plantes de moins en moins sensibles à ces rythmes. C'est comme ça que nous pouvons manger des fraises et des tomates en hiver qui ont été produites sous la lumière artificielle dans des serres chauffées. Et les plantes, coupées de leur rythme naturel, mais aussi de leur rythme cosmique, deviennent des aliments trop terrestres. Ne pouvons plus offrir la nourriture dont les hommes ont besoin pour leur dimension céleste. Donc nous comprenons que le lien, la juste place
l'équilibre entre donner et recevoir, mais aussi le rythme, qui est ce grand principe d'évolution, sont les conditions de la vie dans le règne végétal. Et lorsque l'un de ces 4 principes est rompu, un déséquilibre se produit et la vie se retire. Et pour comprendre comment ces conditions, ces principes de la vie s'expriment au niveau de la vie spirituelle, nous vous proposons une petite méditation. Pour cela, je vous invite à vous asseoir confortablement. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez et vous pouvez garder les yeux ouverts. Mais il est plus facile d'entrer dans la méditation lorsque nous avons les yeux fermés. Nous pouvons ressentir le contact de nos pieds avec le sol et de la tête avec le ciel. Nous pouvons reprendre contact avec notre respiration abdominale. Et vous pouvez vous laisser guider par les paroles de la méditation. Je suis cet être humain vivant qui porte en lui le minéral, qui est Dieu, figé comme mes os, qui, lorsque la vie se retire, retourne dans le monde minéral et finit en cendres et en poussière. Mes émotions récurrentes, mes pensées dogmatiques et limitées, mes idées toutes faites, tout ceci en moi ressemble aussi au monde minéral. C'est dur et froid. Et puis, j'ai la vie végétale en moi, qui anime mon corps physique, qui permet la croissance, la circulation des liquides, la nutrition, la reproduction. Cette vie végétale, qui au niveau de mon psychisme se manifeste par toutes ces émotions débordantes, tous ces bavardages antérieurs, tout ceci est un peu végétal. Et puis, il y a la vie animale en moi, qui s'exprime au niveau de mon corps par tous ces organes qui sont à l'intérieur et non plus à l'extérieur comme dans le monde végétal, mais aussi par mes mouvements, par mes pulsions, quand j'ai faim et que je me précipite sur la nourriture comme un loup affamé. Tout ceci est animal en moi. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre moi et ces autres règnes? Le minéral ne peut être que minéral, le végétal que végétal, l'animal qu'animal. Moi, je peux aussi n'être que cela. Je peux également aspirer à autre chose. Cette autre chose m'apparaît quand je lève la tête et que je vois le ciel. Et je peux me demander, qu'est-ce qui en moi est le ciel? Comment le ciel vit en moi? Le ciel englobe tout, tous les règnes de la nature. Et plus je vais loin dans le ciel, plus tout est englobé. Le ciel n'exclut rien, il contient tout. Mais je vois aussi que sous le ciel,
tout est différent. Les minéraux, les végétaux, les animaux et même les humains sont différents. Et à cause de cette différence, je constate que chaque chose, chaque être a une place bien précise dans la clarté du ciel. Et puis, le ciel est généreux. Il offre la pluie à la terre assoiffée. Il offre sa lumière, sa chaleur, sans rien attendre au retour. Alors, peut-être si je fais de même, je deviens comme le ciel. Sinon, je ne suis que minéral, végétal, animal, mais je porte en moi le ciel. C'est ainsi que nous pouvons toucher la sagesse de la vie, qui est régie, comme nous l'avons compris, par les mêmes principes, que ce soit en haut ou en bas, car le monde est l'unité. Alors nous avons ici quelques clés, quelques secrets pour pouvoir choisir la vie. Et c'est ce que je nous souhaite à nous tous, de choisir la vie dans chaque instant, dans chaque action, dans chaque œuvre que nous entreprenons dans le monde. Et la prochaine fois, nous pouvons aller encore plus loin dans la compréhension des 3 grandes valeurs universelles et de leur lien avec ce grand livre de la nature.